Mon prono de Nice-Marseille, je le donnerai aussi tout à l'heure. On fait juste monter Xav Games qui voulait intervenir, justement. Salut Xav, bienvenue. Comment ça va? Vous m'entendez bien? Au top, parfait, voilà, pas d'écho, nickel, beau maillot au mur, bon micro, bonne chaise, tout va bien. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui t'amène? Non, moi je voulais parler avec toi de cette vente de l'OM, parce que moi je suis un fervent supporter de l'OM. N'hésite pas. Et je pense que je prends la parole pour plusieurs personnes. C'est vrai que nous, entendre ça en tant que vrai supporter de l'OM, parce que toi je sais que tu n'es pas forcément pour l'OM, mais ça devient lourd. Moi je te dis la vérité, c'est compliqué là d'entendre tout le temps que ça va se vendre et que ça fait quand même 5 ans que ça ne s'est pas vendu. Moi je 5 trouve ans que... même? Moi, ça fait 5 Ouais, ans que tu entends parler du truc, ben, je putain. sais pas, c'est quand que tu as commencé à parler? C'est quand Ah, il y a moi, j'ai commencé à parler de négo en avril-mai 2020, donc il y a 3 ans. Ouais, bah, ça fait 3 ans alors, je suis un peu marseillais alors 3 ans. Donc ça fait 3 ans qu'on entend parler d'une vente. Il Aujourd'hui, y en a il qui se en parlaient passe... avant moi, hein. Non, Oui, non. oui, non, mais d'accord, mais c'est toi qui as lancé la Non, bombe, bien c'est pas sûr. moi qui ai lancé parce que en novembre 2019, il y avait déjà des journalistes de Canal et je crois Romain Molina qui disait que l'OM était à vendre sur les marchés. Ensuite, ça a avancé. Il y a des journalistes italiens qui ont dit voilà les offres saoudiennes pour l'OM. Et moi, j'ai rebondi là-dessus parce que j'avais les mêmes infos en plus étayées. Donc, et c'est en avril-mai 2020 que j'ai commencé à parler des négos et de choses qui pouvaient se passer. Mais c'est tout. Bon, bah, Donc, tu as été le tremplin, il faut pas se mentir, tu as été après, le voilà, après, tremplin il y a de eu, cette... après, il y a eu les infos de la preuve de fusion-acquisition et signature de 2021, et du coup, Canal qui en met une couche derrière. Et là, en effet, février 2021, bombe là-dessus. Mais voilà, pour être clair là-dessus. Mais donc, ouais, toi, tu es impatient Non, et non, moi, agacé c'est que pas ça. que je suis impatient, c'est que pour moi, je donne mon point de vue en tant que supporter marseillais, c'est que Ouais. pour moi, c'est tout bidon. Il n'y a rien du tout. Ah Il n'y ouais, a ok. rien du tout. Moi, je donne mon avis. Attention, toi, tu as des infos, moi, j'ai Oui. pas d'infos, je suis simple supporter. C'est que si vraiment, 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 il y aurait quelque chose déjà d'une serait fuité, ça fait quand même 3 ans Ah, donc, Canal, moi, c'est pas des fuites. Mais Canal, ils sont allés devant la commanderie, ils ont dit c'est vendu. Mais ça a duré 3 quarts d'heure. Ouais, ils ont dit édition spéciale ce soir, etc. Mais 3 quarts d'heure, ça a duré. Après, ils ont expliqué pourquoi ils avaient tout annulé après. Oui, mais bon, oui, mais quand ça a été annulé, on est d'accord. Bah non, c'est ce que j'ai expliqué par la suite, c'est que derrière, tu as eu une arrivée surprenante d'argent dans le club et un changement à tous les niveaux, ce qui correspond notamment au processus total de fusion-acquisition. Donc toi, en fait, dans ta manière de voir les choses, t'attaques pas, t'inquiète pas, je suis pas là pour. Non, mais t'inquiète, Je te c'est le dis, je vachement te, ra- intéressant justement. je te rassure. Toi, dans ta façon de voir les choses, c'est qu'en fait, ils font des choses en cachette pour préparer Ouais. l'arrivée. Non, non, non. C'est un processus économique d'une fusion-acquisition où tu as un cahier des charges, mais ça arrive pour racheter n'importe quoi en fait, hein. Aujourd'hui, je crois que 60% ou plus d'ailleurs des sociétés vendues le sont de cette façon-là. C'est-à-dire que tu gardes le propriétaire pour une transition avec un cahier des charges. Si le propriétaire ne peut pas rembourser ce qui lui a été prêté, donné, en effet, tu lui achètes sa société en finançant le reste du pourcentage manquant par Voilà, rapport au tu prix parles de vente. économique. Ouais. Et donc là, je parlais économie, mais en effet, dire aujourd'hui, même pour un supporter comme toi, que non, il n'y a rien du tout, ça me paraît quand même, avec tout le respect hein, que j'ai et tout, un peu étonnant quand on voit tout ce qui s'est passé, comme à courte aux abonnés absents, qu'il a quitté le conseil de Mais il a surveillance. toujours été à les abonnés absents, ma courte. Ça fait depuis qu'il est Ah acheté qu'il a non, jamais. ah non, Il quand venait il y a une une fois tous les 3 mois à voir les matchs de l'OM. eh ben ouais, mais là, il vient plus depuis 1 an et demi. Et il parle D'accord. plus, il parle plus au niveau publiquement il a annoncé un Champions Project, il a annoncé des ambitions, il a Mais annoncé. ça, c'est le rêve américain. Il est venu, il a fait son rêve Oui, mais américain. ça fait C'est un que an et de la demi com. il y a plus d'annonce de quoi que ce soit là-dessus, justement. Avant, il te D'accord. disait régulièrement des choses, clairement, sur on va gagner avec des champions, on va se qualifier, on va faire ci, ça. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Du tout, du tout, du tout. Il y a même la Provence en 2021 qui annonçait qu'il allait venir pour annoncer un organigramme, etc. Déjà, à cette époque, ça commençait où c'était plus très clair. Et donc, le renouvellement de tous les cadres d'une société, n'importe quel chef d'entreprise te dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sauf avoir un cahier des charges pour une suite, pour autre chose. C'est impossible de modifier à ce point l'organigramme d'une société avec le même patron. En fait, un même patron ne vire pas Non, mais là, tous ses salariés. tu parles dans des trucs que le supporter lambda, il comprend pas. Moi, je parle d'un Mais c'est un supporter lambda. sujet, c'est pas un sujet foot, c'est un sujet business en effet. C'est Ouais, pour ça. voilà. Si on veut parler du sujet business, on parle business. Si on veut parler juste de foot, on parle de terrain. Et ça, je suis Mais, d'accord. mais dans le gain d'argent, ce mec-là, il est venu pour l'argent. On est d'accord, il n'est pas venu pour supporter l'OM parce qu'il aimait l'OM. Aujourd'hui, quand tu prends, depuis Ouais. qu'il est arrivé, il a gagné de l'argent, ce mec. Son Ah club, bon? il vaut
Ben, son club, aujourd'hui, il a acheté combien? Il a acheté 20 millions, c'est ça? Une connerie comme ça? Oui, il a acheté Aujourd'hui, 45 millions. Ouais. voilà, il a acheté 45 millions. Aujourd'hui, le club, il en vaut 250 millions. On est d'accord? Il en vaut ouais, un peu plus, peut-être Donc même selon certaines aujourd'hui, en évaluations. étant, comme tu dis, businessman, il est Donc pour venu. toi, il a gagné 200 millions. Il a acheté 50, le club Mais en c'est vaut pas qu'il a gagné. Ouais, mais 250. après, c'est vrai qu'il a dépensé ailleurs. Mais je pense que si tu prends la finalité des choses, c'est que comme c'est un businessman, il a forcément gagné de l'argent. Il a gagné en termes d'image. Pour d'autres business, il a dû s'y retrouver en retombant sur ses pattes. Mais quand tu fais ton calcul, en fait, ça veut dire que tu oublies que chaque bilan de chaque année a été déficitaire. Et Et donc les ça 200 fait 3 millions, ans que tu fais la Ligue Champion quand même depuis qu'il est là. eh ben oui, et que tu perds entre 50 et Ouais, mais 100 millions par an. Et tu qu'il est perds, tu obligé perds de de l'argent remettre. chaque année avec l'OM. Eh ben, c'est les bilans, hein, c'est pas moi qui. D'accord, ok, ok. Les bilans qui sont publics, qui le mettent. Et même lui l'a dit publiquement à Javier Tebas, qu'il a dit à l'équipe il y a 1 an et demi. Et il a dit qu'il avait investi, englouti plus de 500 millions d'euros dans l'OM. Donc même si ta valeur, ensuite à la vente, tu as gagné 200 millions, c'est-à-dire que tu as acheté 50, tu revends 300, même 250, tu as perdu, en fait. Donc Puisque aujourd'hui, dans ton raisonnement, tout ce qu'il a fait à l'OM, il a perdu de l'argent en fait. Il est venu, il a dépensé de l'argent. là, pour le coup, c'est pas moi, c'est pas un Non, non, mais raisonnement, c'était. Oui, oui. C'est les c'est résultats factuel. qui sont Factuel, c'est les concrets. résultats financiers, ouais. C'est les résultats financiers. Donc, en revanche, là où je te rejoins, c'est si à côté de l'OM, grâce à l'OM, il a pu faire des deals à droite, à gauche, même dans le monde entier, parce qu'il est patron de l'OM. C'est possible, tu vois. Moi, parce que je suis journaliste, on va m'inviter là, mais c'est pas parce que je suis un journaliste à tel endroit, c'est juste parce que je suis journaliste au global. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est pas ouais, forcément une c'est juste dire. position. Donc, si grâce à cette position de patron de l'OM, il a fait d'autres deals qui lui ont permis d'être sur ses pattes, ok. Mais l'OM en tant que tel, ça a été un gouffre. Ça, c'est à plus. Voilà, et c'est pas que le Covid, ça a été non-stop. Ça a été un déficit structurel. Donc, c'est ça qui est assez difficile à comprendre. En effet, économiquement, en fait, de toute façon, c'est inéluctable que ça change. Mais là, on n'est pas dans le raisonnement, on est vraiment dans les chiffres classiques. Et c'est pour ça que juste tout ça, le moindre personne qui gère une entreprise et tout, sait qu'il ne peut pas rester longtemps parce qu'il y a un moment, sa fortune, d'après Forbes, est estimée à moins d'1 milliard. Donc, si tu as englouti la moitié de ta fortune dans le club, c'est pas possible. Il n'est pas là pour perdre son argent, justement. Il est là pour retomber sur ses pattes. Donc, voilà, c'est juste ça. Et après, en effet, ce raisonnement ne te dit pas que c'est vendu. Ça, c'est pas le problème. Après, moi, j'ai mes infos et d'autres choses. Mais juste pour te dire, et tes questions sont hyper intéressantes, parce que ça montre que voilà, tu te soucies du foot et tout, et il y a des éléments que tu n'as pas eu forcément. Eh bien, voilà les réponses, c'est que chaque année, l'OM est en perte. Et depuis 2021, depuis mon annonce, le déficit se réduit un peu, mais uniquement parce qu'ils ont vu l'arrivée notamment de gens comme CMA, CGM qui ont fait des énormes injections d'argent. Donc il y a le budget du club qui, depuis 2021, a doublé, passé de 120 en millions à 250 millions. Et donc le budget du club, les recettes du club ont doublé. Est-ce que depuis 2021, le club a doublé son niveau sportif avec des meilleurs résultats et tout? Je ne crois pas. En revanche, Longoria a réussi à valoriser un effectif, valoriser une entreprise avec des plus hauts salaires. Les stades sont pleins tous les matchs. Hein, même Ça a toujours été chez vous, ça. Ouais, il y a un moment donné, c'était Ouais, moyen. ouais. Mais dès que tu as eu 3 bons joueurs sur le Oui, terrain, oui, c'est c'est toujours pareil, l'OM. clair. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est aussi pour dire que, par exemple, la billetterie, la Ligue des Champions, tu l'as joué en 2020, tu l'as joué avant. C'est pas ça qui t'a renfloué les caisses. C'est pas Non, 20 non. millions, 25 millions par an de plus qui renflouent les caisses. C'est un système entier. Mais c'est vachement intéressant. Et donc, du coup, je vais pas rester 100 ans. Là, aujourd'hui, on est le 20 octobre 2023. Avec tout ce qui ça, parce que maintenant, ça commence à en parler avec les influenceurs, tout ça. Il y en a qui disent qu'ils ont les infos, tout les ça. médias saoudiens, Les médias saoudiens, voilà, ça sort sur Twitter, tout ça. Toi, aujourd'hui, en étant clair, hein, sans parler par 800 chemins, tu penses aujourd'hui que l'année prochaine, on serait sur un changement carrément on finit la saison ou encore 2 ans? Tu dirais quoi? Là, c'est pas moi qui décide, mais c'est ce que beaucoup disent. C'est que oui, on est là vraiment dans la fin de l'histoire, l'ère, de la fin de l'ère, et que tout le processus médiatique actuel où on a un peu ouvert les vannes, tu vois, ça parle. Ça y est, Ouais, bien sûr. à droite, à gauche, amène vers l'acceptabilité du sujet. Avant, c'était pas acceptable d'en parler, il fallait fermer les vannes. Là, les vannes sont ouvertes.
Mais ça se Donc oui, prépare ça tout ça. amène. S'ils vont arriver, ça va y avoir une préparation. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais C'est-à-dire pour préparer une tu t'entends équipe, par préparation? pour préparer un staff, pour préparer une Ah équipe, bah, bien sûr. Bah, bien sûr. comme Paris quand ils sont arrivés avec des joueurs, ils sont arrivés avec donc ça va se Bah, préparer. Leonardo est arrivé je sais plus, au 1er juillet 2011 ou 12, là, je sais plus, 11. D'entrée, ils font des gros transferts, Et, Paris. Ils et, prennent Pastore, ouais, le Logano, là, derrière, là, le blond, le ils Rigoyen. font, il y a Jalek qui l'a raconté là, cette semaine, justement. Leonardo est arrivé, ils étaient déjà en reprise, tu vois, au 1er, 2, 3 juillet. Il est arrivé devant eux, il a dit bon, on va grandir étape par étape. Vous jouez l'Europa League cette saison, c'est déjà très bien. On va se servir de ceux qui ont gagné la saison dernière pour avancer. Et 15 jours après, il avait 7 nouveaux joueurs. Voilà. Et donc, mais c'était pas encore Neymar et Mbappé, c'était Non, c'est passé, c'est allé Sissoko, crescendo, bien sûr. Menez, Oui, Pastore, qui était un bien sûr. jeune de 20 Verratti. piges, Verratti l'année d'après, avec Zlatan et. Lavezzi, non? Il n'y avait pas Lavezzi? Il y avait peut-être. Non, je pense qu'il arrive l'année d'après. Maxwell, non? Peut-être Maxwell, Alex, le défenseur central de mémoire, mais il y a ensuite la deuxième salve 2012 avec Thiago Silva, Zlatan l'avait dit. Non, là, ça a été gros. Et là, voilà, là, tu joues avec les champions, tu changes de cap. Donc, si l'OM arrive en effet, admettons, hypothèse, à officialiser un deal comme ça en décembre, derrière, tu prends 2-3 joueurs pour déjà augmenter le niveau. Ah, donc toi, tu dirais c'est carrément dans 2 mois, là. Ça serait pas juin-juillet. Moi, non, je dis rien. Je dis non, rien. Mais tu aimerais dire que tu penserais. Je dis hypothèse intelligente sportivement. Ouais. Et là, vu que tu viens de faire fuiter tant de choses depuis septembre, si tu es capable, je ne sais pas s'ils le sont, si tu es capable de l'annoncer en décembre, tu peux avoir quelques nouveaux joueurs, pas 10, mais 3-4 en janvier, assurer la qualité. Mais avec une officialisation de vente. Ouais, bien sûr. Avec ça, donc, le crescendo, c'est. Tu peux jouer avec des champions, il y a 4 places. Oui. Et du coup, derrière, l'été prochain, tu as vraiment ton projet qui est lancé. D'accord. Donc, l'été prochain, on aura donc le commencement en janvier. L'été prochain, on enchaîne sur plusieurs recrues. Et en août, ça y est, on est une grosse équipe. Même si là, toi, tu m'as fait la comparaison facile avec Paris, l'Arabie Saoudite sont des gestionnaires, des hommes d'affaires, des gens, on le voit à Newcastle, business pour réussir. Bien sûr. Ils sont pas là pour que ça brille. C'est vrai que Newcastle, ils n'ont pas pris que des stars. Hein. Ils ont pris ils ont monté une équipe qui a mangé Paris en 90 minutes. Et donc, ils connaissent parfaitement là où ils mettent les pieds, ça c'est sûr, le consortium de CMA jusqu'au Moyen-Orient. Et donc, la réalité, c'est qu'il ne faut pas faire de comparaison avec ces autres projets qui ont été plus ou moins bons. Mais voilà, après, je ne sais pas quand, ce sera peut-être juin. Mais ça va être rapide. Mais Bengus, lui, parle de juin. Les médias saoudiens disent que ça doit arriver. Moed Marjoub, qui est un homme très proche du gouvernement saoudien, dit, lui, c'est racheté. Il le dit sur LinkedIn. Donc, tous les faisceaux sont là. Maintenant... Et une dernière question, après je te laisse tranquille. Le sujet Zidane? Alors là, j'en ai parlé, je te réponds très très facilement, et puisqu'en plus j'ai demandé à un ami confrère de demander directement à ce journaliste, Bruno Blanza, qui a sorti cette info. 1, média sérieux, France Bleu Provence. 2, toujours se poser la question, pourquoi une info sort, quand, comment, pourquoi, quels sont les intérêts. Là, lui reçoit l'info, il jure, et il travaille comme ça, c'est un mec sérieux, ses sources là-dessus sont béton. Donc, on lui donne l'info. Si c'est racheté, il y aura Zidane, manager général. Moi, je le prends comment à ce moment-là? Il y avait déjà la crise lancée par Longoria et la direction du club avec les supporters. Je le prends comme quelque chose qui est un message envoyé aux supporters pour leur dire, regardez ce qui arrive derrière, tenez-vous tranquille, n'allez pas brûler les cyprès, soyez tranquille, vous voyez ce qui arrive. Voilà comme je le prends. Maintenant, Bruno Blanza, ça m'étonnerait qu'il soit mouillé à ce point sur un sujet vente où il n'en parlait pas et c'est pas son sujet, il est à la commanderie fréquemment. Donc, c'est pas un Gugus. Donc, s'il en parle, c'est qu'il a ses garanties. Donc, voilà, moi, ce sujet Zidane correspond à mes infos que j'ai depuis le printemps. J'en parle pas parce que ça n'a aucun intérêt de faire rêver pour rien d'entrepreneurs qui ont voulu amener Zidane aux Saoudiens en rendez-vous pour leur dire, voilà, il est avec nous et du coup s'inclure dans le projet. Sauf que le projet de rachat était déjà largement entamé. Donc, ils n'avaient pas besoin de ces entrepreneurs pour avoir Zidane et pour contacter Zidane. Mais donc, oui, il y a plein de choses qui corroborent et qui vont Je pense que Zidane, avec la carrière qu'il a et le palmarès qu'il a, il va prendre le risque de venir à l'OM sur un rachat pour tout pas forcément entraîneur, hein. Peut-être manager général. Ah, d'accord. Tu as plus de latitude. Un manager Parce général. Que là, entraîneur, c'est dur quand même. Hein.
avec le mec qui a quand même tout Il a dit en gagné. début de sa carrière, quand il faisait ses études à Limoges, de management, etc., il a dit qu'il voudrait être aussi peut-être comme un Leonardo, qui a été manager général, qui a D'accord, été ok, super ok. directeur sportif. Donc là, il aurait Au moins de final, il pression. en est capable. Et en plus, c'est un poste où il peut partir dans 2-3 ans si Ouais, ouais. Deschamps lâche le poste de sélectionneur. Donc, il n'y a pas de. Pour moi, ça correspond. Et il y a deux choses que je sais, c'est que Zidane, il dit oui à la Juve ou à Marseille. Voilà, les deux objectifs Pas les qu'il a autres en ce clubs. moment. Et comme la Juve, bah, pour le coup, je les trouve bien bêtes, mais ils n'ont jamais foncé là depuis 2 ans sur lui. Bon, bah, si l'OM arrive avec un projet énorme, il est l'homme du Mais renouveau. tu le verrais plus dans une directeur général que dans le poste d'entraîneur à l'OM. Certains parlent d'entraîneur. Je pense que les Moi, je pense mots. que c'est trop dangereux. Mais moi, je suis tout à fait de ton avis là-dessus. Je pense qu'il a aucun intérêt. Et surtout, c'est un manager exceptionnel. C'est un mec charismatique. J'ai déjà rencontré et interviewé plus de 2 heures, etc. Il n'a pas vraiment d'intérêt à aller coacher des joueurs qui ne sont pas assez forts. Bien Avec tout le sûr, respect que j'ai normal. pour eux, Bien sûr, mais non, mais non, je suis d'accord avec toi. voilà, c'est un entraîneur comme Ancelotti et tout, de très très haut niveau et c'est pas le même football quand tu dois apprendre un mec à faire une passe qu'un mec juste à gérer les émotions d'une finale de Ligue des Champions, c'est pas pareil. Donc je suis là-dessus, et quand un homme comme Bruno Blanza, un journaliste, sort ce type d'infos, il n'y a pas de raison de ne pas respecter ça, même si ça n'a pas été repris partout sur certains médias, mais c'est France Bleu Provence, c'est pas. D'ailleurs, c'est Et Longoria, dans l'histoire, il disparaîtrait du système? Longoria n'a jamais été prévu pour être président. Ça a été un Ouais, super oui, ah bah, c'est un intérimaire. contraire, Ça a bien sûr. duré beaucoup trop longtemps. C'est un Ouais. super mec. J'ai grand respect pour ce qu'il fait en termes de Non, moi, je suis mercato. d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Voilà, donc là, d'ailleurs, il a 2 casquettes au lieu d'une. Non, C'est oui, oui, c'est c'est pas, invivable, quoi, c'est invivable, c'est c'est pas possible. invivable. Et on le voit même au niveau du lobbying dans la ligue et tout. Il s'y est Non, mis non, au il est trop seul, je départ. suis d'accord. Quand il y a la bouteille sur Payet, et puis il n'y a personne à part Non, ouais, il y a Carlos. que lui. Non, non, je suis d'accord. Il fait directeur, il fait président, il fait tout, en fait. Il fait presque entraîneur Voilà, s'il faut. voilà, voilà. Donc, Donc, toi, si ça reprend, tu penses que Longoria, il resterait en termes que de directeur ou recruteur ou il s'en irait directement avec McCourt? tu me donnes, je pense, donc je te réponds Ton par je avis, hein? pense. Je vois que ça me paraît très compliqué parce que quand tu as été dans une société président, tu peux pas être rétrogradé directeur Ouais, ouais, sportif. ouais. Donc, ça serait fini. Donc pour moi, à moins d'être prestataire extérieur, et puis c'est une lessiveuse Marseille, franchement. Et puis Ouais, il doit être encore épuisé. plus, Surtout qu'avec ce qui s'est passé, là, je pense voilà, il est encore plus. touché. Tous ses collègues Ça est lui parti, donne, Levalta est ça parti. lui Donc... donne même une fabuleuse porte de sortie. C'est Ouais, ouais, une je suis histoire d'accord. d'intimidation et de menace, et je pense pas que ça puisse se poursuivre. Voilà. Voilà, Bon, cher c'est ami, vrai. mais c'était très intéressant et j'aime beaucoup ce genre de discussion parce que ça montre voilà, les questionnements qu'il peut y avoir et dont certains je connais, j'imagine pas trop parce que moi je suis dans mon truc, je répète les mêmes choses, je sais ce que je sais et donc c'est vachement intéressant. Donc n'hésite pas, reviens quand tu veux. Ça va, avec plaisir. À À bientôt. bientôt. Allez, merci. Bon Ciao. week-end. Hop, Oui, prono dis-moi. Nice-Marseille samedi soir. C'est dur, là. Je dirais un 2-1 pour l'OM. Allez, parfait. Bon week-end, bon match et à bientôt.